On va filer à Londres maintenant, retrouver là-bas Arnaud Comte. Oui, c'est lui, je le vois à l'écran, pour notre rubrique Sans frontières. Londres, où un groupe de militants, salut Arnaud, un groupe de militants écologistes a décidé de renoncer à avoir des enfants, histoire de préserver l'environnement. C'est sérieux, ça, hein? Pas un peu radical, Arnaud? Et en tout cas, le mouvement est en train de monter. Vous connaissez sans doute Extinction Rebellion. On en a déjà parlé dans une précédente chronique ici à Londres. Et pour cette rubrique Sans frontières, vous savez, c'est un mouvement social qui est né en Angleterre, qui rassemble des populations assez jeunes qui manifestent par milliers dans les rues pour dénoncer justement le changement climatique. Eh bien, il y a un nouveau mouvement qui est né, issu d'Extinction Rebellion, avec des gens qui expriment justement leur désir de ne pas avoir d'enfants, non pas parce qu'ils considèrent que leurs futurs enfants ne seront pas heureux dans un monde pollué avec des pesticides, etc., mais parce qu'ils considèrent qu'avoir des enfants, finalement, eh bien, à la chaîne, cela augmentera les émissions de CO2 et cela augmentera la pollution de la planète. Et vous allez voir, je ne vais pas vous spoiler, comme on dit, que quelqu'un de très célèbre ici au Royaume-Uni a même exprimé aussi leur désir de n'avoir qu'un enfant. Vous allez voir, cette personne est très célèbre, je ne vous en dis pas plus. C'est le reportage réalisé ce matin par Astrid Agopian. Sur les réseaux sociaux, leurs témoignages se multiplient. J'ai déjà pris ma décision. Je n'aurai pas d'enfant biologique. L'idée même d'élever un enfant dans un tel monde me terrifie. Le mouvement Birth Strike, grève de la naissance en français, regroupe des personnes décidées à ne pas avoir d'enfants pour, disent-ils, sauver la planète. La plupart d'entre eux sont issus du groupe écologiste radical Extinction Rebellion. Un mouvement de désobéissance civile qui s'est fait connaître par ses actions coup de poing, comme ici en avril dernier sur le pont Waterloo à Londres. Ne pas avoir d'enfants, plus qu'un choix personnel pour eux, c'est avant tout un acte politique. J'ai décidé de ne pas avoir d'enfants biologiques afin de pouvoir consacrer mon temps et mon énergie à militer. Car de nombreuses personnes ont du mal à prendre cette décision. Je veux faire prendre conscience de ce qui se passe, parce que si nous n'avons pas de futur, les gens ne vont pas se sentir assez en sécurité pour avoir des enfants. Une inquiétude qui au Royaume-Uni ne concerne pas que les militants. Le changement climatique est aussi un enjeu pris très au sérieux au sein de la famille royale. Il y a 4 mois, le prince Harry et son épouse Meghan Markle présentaient leur premier enfant, Archie. Mais quelques semaines plus tard, Harry fait une annonce quelque peu surprenante. Dans une interview publiée dans le magazine Vogue, le prince annonce qu'il n'y aura sans doute pas de deuxième bébé royal pour limiter l'impact sur l'environnement. Un choix qui laisse certains Britanniques perplexes. Il voyage dans le monde entier, il prend l'avion pour aller en Afrique et des endroits comme ça régulièrement, donc je pense que son écologisme est un peu hypocrite. On s'est arrêté à 2 enfants, je pense qu'ils nous remplaceront quand on ne sera plus là. Et il n'y aura pas de crise de population. Au Royaume-Uni, le taux de natalité a baissé de 46% depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, un couple a en moyenne moins de 2 enfants dans sa vie. Si je comprends bien, Arnaud, dans quelques temps, vous allez nous parler de crise démographique, non? Oui, vous avez vu en tout cas, le prince Harry s'est passé quelque peu inaperçu parce que c'était dans l'été justement. Mais ici, ça a fait beaucoup de bruit. Ici, cette annonce du prince Harry et forcément, cela interroge. Alors la démographie, vous l'avez entendu, Astrid vous l'a dit, elle est en baisse ici au Royaume-Uni. Alors évidemment, pas encore en raison de ce mouvement, mais vous savez, ici, comme partout ailleurs d'ailleurs, la démographie est en baisse parce que, eh bien, par rapport à il y a 20 ans, il y a 30 ans, les femmes sont plus actives. Et il y a aussi un souci ici au Royaume-Uni, c'est que vous savez, vous n'avez quasiment pas de moyens de garde. La crèche, ça n'existe pas. Une nounou, c'est déjà très cher à Paris, c'est encore plus cher à Londres. Et donc du coup, bien, certaines femmes renoncent à avoir plus d'un, voire maximum 2 enfants. Et effectivement, cela explique pourquoi la démographie est en baisse ici au Royaume-Uni. Et j'en profite pour cette première chronique de la saison, eh bien, pour vous souhaiter une bonne rentrée, Laurent, au nom de toute l'équipe de France Télévisions Londres. Nous, c'est le vendredi, hein, on n'oublie pas. Vendredi. Non, on n'oublie pas, on vous retrouve. Bah oui. Merci, vous avez pris d'un atout de l'autre côté de la Manche et on est très heureux de vous retrouver aussi pour cette rentrée. Salut Arnaud et la bise à toute l'équipe de France Télé là-bas sur place en Grande-Bretagne.